Y a-t-il génocide en Terre Sainte et génocide à Gaza? Décidé dès le lendemain du 7 octobre le blocus total de l'approvisionnement en nourriture, eau et médicaments de toute une population civile composée à 75% de femmes et d'enfants, n'est-ce pas un crime contre l'humanité à visée génocidaire? Et tous les soutiens occidentaux, américains, français, allemands, etc., n'en sont-ils pas les complices? Mais le problème de fond biblique, théologique et historique, c'est que le peuple juif entretient depuis plus de 3000 ans un rapport génocidaire avec les populations indigènes de la terre promise. Réchapper d'un semi-génocide ordonné par le Pharaon, à vrai dire par prudence politique et non par antisémitisme, les Hébreux ont prétendu s'emparer de la terre de Canaan par le génocide total de ces populations. Oui, Dieu, c'est bien Dieu, le Dieu de la Bible, qui a permis et ordonné dans l'économie de l'ancienne alliance, qui en cela, grâce à Dieu, est bien révoquée, le génocide des 7 peuples indigènes de Canaan par Josué. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est la grande question, la question fondamentale. Alors d'abord, je reviens à l'origine de la promesse de la terre promise. C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 15. Dieu annonce à Abraham à la fois une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer, mais aussi la possession de la terre promise. Verset 12. Verset 13, le Seigneur dit à Abraham, « Sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. » Et je continue un peu plus loin. « C'est à la 4e génération qu'ils reviendront ici, verset 16, car jusque-là, l'iniquité des Amorites n'aura pas atteint son comble. » Les Hébreux ont dû attendre 400 ans, en fait 430 ans en Égypte, en esclavage, par cette terrible épreuve, en attendant que soit mis un comble au péché des Amorites. C'est-à-dire qu'il y a eu une patience de la miséricorde de Dieu pendant plus de 400 ans à l'égard de ces populations indigènes. Et quel était leur péché? Leur péché, c'était la nécromancie, c'était le culte des démons, et l'offrande sacrificielle des petits-enfants au dieu Moloch et à Baal-Hamon. Péché abominable. Plus de 400 ans de patience de Dieu, et au final, cette miséricorde de Dieu va se réaliser fortitaire par la guerre sainte que les Hébreux vont entreprendre, et une guerre génocidaire. Alors qu'est-ce que ça signifie bien sûr pour nous? Jésus est venu accomplir toutes choses. Jésus nous a sauvés par le sang de sa croix, et tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament l'a été écrit pour notre instruction et notre éducation spirituelle et théologique. Ce que Dieu a en horreur, c'est l'idolâtrie du diable, de Mammon, de Sodome et de Gomorrhe, l'idolâtrie de Babylone, de l'argent, l'idolâtrie de la corruption, l'idolâtrie de l'avortement, du meurtre des petits-enfants innocents. Mais le combat essentiel que nous avons à mener, il n'est pas contre la chair et le sang. La seule guerre sainte que connaissent les chrétiens et que peuvent connaître les chrétiens, c'est le grand djihad des musulmans, à savoir le combat contre nos propres passions et nos propres tentations. Chacun d'entre nous. C'est un combat spirituel. L'apôtre Paul dit, vous n'avez pas à lutter contre des adversaires de chair et de sang. Grâce à Dieu, cette conquête génocidaire des peuples de terre promise n'a pas pu être accomplie.
et elle est unique dans l'histoire du peuple juif. Le drame, c'est qu'une lecture protestante et juive fondamentaliste voudrait nous faire croire que ce génocide doit être accompli aujourd'hui. Et c'est ça qui est absolument dramatique dans le sionisme, c'est de prendre au point de départ la Bible en rejetant Dieu et en prenant la Bible comme le fondement d'une identité nationaliste, exclusiviste, sectaire et raciste. Le plus grand drame encore, c'est que la plupart des rabbins qui étaient opposés à cette lecture charnelle, politique et militariste et nationaliste des Écritures se sont finalement massivement ralliés à la cause sioniste. Et que depuis lors, eh bien, ils justifient, en particulier depuis la prise du pouvoir légal en Israël en 1977 avec Menahem Begin de l'extrême droite, et en particulier de l'extrême droite religieuse, nous avons cette dernière abomination, l'abomination la plus grande, c'est de prendre la révélation prophétique, de prendre la Bible comme un livre justifiant le massacre des Palestiniens, justifiant le nettoyage ethnique et justifiant jusqu'au génocide. Alors c'est complètement paradoxal parce que les Palestiniens, depuis 2000 ans, ils sont monothéistes. Les Palestiniens, ce sont les indigènes depuis toujours de la Terre Sainte qui se sont convertis totalement au christianisme dans les siècles, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, et qui ensuite se sont islamisés, même si longtemps il y a eu une très forte minorité chrétienne. Mais enfin, musulmans et chrétiens, nous adorons le Dieu unique. Alors, prétendre, au nom de la Bible, exterminer des adorateurs du Dieu unique, c'est la dernière des contradictions. Surtout quand, du côté de l'État d'Israël, nous avons toutes les turpitudes et les abominations de l'Occident. Le culte de Mammon, le culte de Sodome et de Gomorrhe. Tel Aviv, c'est pire que San Francisco au niveau de l'homosexualité. GPA, PMA, il y a des dizaines de milliers de couples homosexuels à Tel Aviv qui légalement adoptent des enfants. C'est la dernière des abominations. Et donc, vraiment, prions pour la conversion des cœurs, notre propre conversion, et que le Dieu de lumière éclaire nos intelligences pour que nous ne soyons pas esclaves de la manipulation et que nous puissions juger d'un juste jugement en vérité profondément comme le Christ nous le demande.